Et si je vous disais que certains examens médicaux censés vous protéger après 60 ans peuvent en réalité vous fragiliser? Chaque jour, des milliers d'hommes et de femmes font des bilans de routine, pensant prévenir les maladies. Mais la vérité, rarement dite par les médecins, c'est que plus on avance en âge, plus certains tests deviennent risqués, inutiles, voire dangereux. Selon plusieurs études, jusqu'à un tiers des examens réalisés après 60 ans entraînent des traitements inutiles, des complications ou une angoisse durable. Et la majorité des patients n'en ont aucune idée. Aujourd'hui, nous allons dévoiler les 5 examens les plus controversés passés 60 ans. Ce qu'il faut oser questionner avant de les accepter. Des examens apparemment anodins, qui peuvent parfois déclencher une spirale médicale dont on ne sort pas toujours indemne. Restez bien jusqu'à la fin, car le dernier de la liste est celui que presque tout le monde fait, sans savoir à quel point il peut être nocif. Et croyez-moi, vous ne verrez plus vos bilans de santé de la même façon. Avant de commencer, dites-nous maintenant dans les commentaires votre âge et d'où vous nous regardez. Nous lisons et répondons à chaque commentaire. Numéro 5. Le scanner de densité osseuse, un chiffre qui fait peur. Le fameux DEXA-scan, ce test qui mesure la densité de vos os pour prévenir l'ostéoporose, semble inoffensif. En quelques minutes, vous obtenez un résultat et repartez avec une impression de sécurité. Mais après 60 ans, ce test peut provoquer plus de confusion que de clarté. Pourquoi ? Parce qu'à cet âge, une baisse de densité osseuse est normale. C'est une évolution biologique, pas forcément une maladie. Pourtant, à cause d'un chiffre un peu bas, beaucoup se voient d'en prescrire des médicaments lourds comme les bisphosphonates, supposés renforcer les os. Sauf que ces traitements comportent des effets secondaires sévères, douleurs articulaires, reflux acide, atteinte de la mâchoire ou encore troubles digestifs. Et voici ce que la science montre. Chez les plus de 60 ans, sans fracture ni chute, ces médicaments réduisent très peu le risque de fracture réelle. Autrement dit, on médicalise un phénomène naturel. Prenons Élise, 67 ans, retraitée dynamique. Son médecin lui propose un scanner osseux de routine. Résultat, une légère ostéopénie. On lui prescrit un traitement. 3 mois plus tard, elle souffre de brûlures d'estomac quotidiennes et arrête la marche, sa passion. Lorsqu'elle consulte un nouveau praticien, il lui conseille plutôt des exercices de renforcement musculaire, une meilleure alimentation riche en calcium naturel et un apport en vitamine D. En 6 mois, Élise a retrouvé son énergie sans médicaments. Moralité, si vous n'avez jamais eu de fracture ni de douleur osseuse, le mode de vie actif reste votre meilleur traitement. Numéro 4. L'IRM cérébral pour les petits oublis. Après 60 ans, il arrive de chercher ses lunettes ou d'oublier un prénom. La peur de la démence pousse souvent à demander une IRM du cerveau. Mais ce test, dans la majorité des cas, ne révèle rien de pathologique. Les images montrent souvent de simples changements dus à l'âge. Un peu de rétrécissement du cerveau, de petites taches blanches, des signes bénins, mais effrayants quand on les lit hors contexte. Résultat. Beaucoup de patients repartent convaincus d'avoir quelque chose au cerveau, ce qui entraîne stress, examens supplémentaires et parfois même des procédures invasives, alors qu'ils sont parfaitement normaux pour leur âge. Une étude de Neurology Journal a montré que près de 90% des IRM réalisés pour de simples troubles de mémoire n'apportent aucune solution thérapeutique, mais elles déclenchent une anxiété durable. Exemple, Jean, 64 ans, ancien technicien. Il oubliait parfois où il avait garé sa voiture. L'IRM montre de petites anomalies de vasculaire. Il sombre dans la peur, et si c'était Alzheimer? Il cesse de conduire, s'isole et déprime. Quelques mois plus tard, un test cognitif simple révèle qu'il est dans la moyenne. Avec un meilleur sommeil, moins de stress et quelques jeux de mémoire, sa concentration revient. Avant de passer une IRM pour des oublis bénins, parlez à votre médecin d'un test cognitif basique. C'est rapide, précis et sans risque. Numéro 3, le test d'effort cardiaque, quand la prévention devient surdiagnostique. Le test d'effort qu'on fait souvent sur un tapis roulant est censé vérifier la santé de votre cœur. Mais après 60 ans, il est trop souvent prescrit sans raison valable. Le problème ?
Chez les personnes sans symptômes nets, pas de douleur thoracique, pas d'essoufflement significatif, le test donne jusqu'à 40% de faux positifs. Et ces faux signaux ouvrent la porte à des examens invasifs, angiographie, pose de stent, voire chirurgie. Une grande étude américaine, JAMA Cardiology, a démontré que plus de la moitié des interventions cardiaques réalisées après un test d'effort ne changeaient rien à la survie ni à la qualité de vie des patients. Et les conséquences peuvent être lourdes. Hémorragie, atteinte rénale, complications liées aux produits terscolite contraste, hospitalisation prolongée. Prenons Michel, 69 ans, coureur amateur. Une fatigue inhabituelle le pousse à faire un test d'effort. Résultat, douteux. Il subit un cathétérisme, puis un stent par précaution. Peu après, réaction aux produits injectés, hospitalisation de 5 jours. Son cœur allait bien. Il était simplement déshydraté. Si vous n'avez pas de symptômes cardiaques clairs, demandez plutôt un ECG au repos ou un bilan calcique coronaire. Plus sûr, plus simple et souvent plus utile. Avant de continuer, si vous aimez la vidéo jusqu'ici, cliquez sur le bouton j'aime pour que davantage de seniors puissent la voir et abonnez-vous. Numéro 2, la coloscopie systématique après 60 ans. La coloscopie est un examen important, mais pas pour tout le monde et pas à tout âge. Après 60 ans, le rapport bénéfice-risque doit être réévalué, surtout si vos précédents examens étaient normaux. Pourquoi ? Parce que la préparation est éprouvante pour l'organisme. Déshydratation, déséquilibre électrolytique, fatigue. Et la sédation augmente les risques de confusion ou de chute post-examen. Statistiquement, chez les plus de 60 ans, sans antécédents de polypes ni symptômes, les complications dépassent souvent les bénéfices. Perforation, hémorragie, troubles du rythme cardiaque pendant l'anesthésie. Des risques réels, mais rarement évoqués. Exemple, Claire, 65 ans, sans aucun signe digestif. Son nouveau médecin insiste sur une coloscopie par sécurité. Résultat, un petit polype retiré, mais une perforation intestinale. 8 jours d'hôpital, perte de poids, fatigue chronique. Une simple analyse de sel, test FIT, aurait suffi. Si votre dernière coloscopie était normale et remonte à moins de 10 ans, parlez avec votre médecin des tests non invasifs. Test immunologique fécal, test ADN fécal. Il détecte plus de 90% des cancers significatifs, sans anesthésie ni risque. Numéro 1. Le scanner corps entier, l'illusion du dépistage parfait. Celui-ci est de plus en plus populaire dans les bilans premium. Un scanner total du corps censé tout détecter à l'avance. En théorie, cela semble brillant. En pratique, c'est un piège radiologique. Chaque scanner délivre une dose de radiation équivalente à plusieurs centaines de radiographies pulmonaires. Et chez les plus de 60 ans, ces expositions répétées peuvent augmenter le risque de cancer au lieu de le prévenir. Pire encore, ces scanners trouvent souvent des anomalies sans gravité en kystes, nodules, calcifications, qui déclenchent une série d'examens, de biopsies et d'interventions inutiles. Résultat, anxiété, complications et parfois hospitalisation longue. Pour rien. Cas concret, Patrick, 72 ans, cadre retraité en pleine forme. Il s'offre un bilan complet dans une clinique privée. On découvre un minuscule nodule pulmonaire. Panique, s'ensuit une biopsie. Le nodule est bénin, mais l'aiguille provoque un affaissement du poumon. 2 semaines d'hôpital, 2 mois de convalescence. Pour une anomalie sans danger, les autorités médicales, comme le Collège américain de radiologie, sont formelles. Les scanners corps entiers ne doivent pas être utilisés à des fins de dépistage général chez les adultes sans symptômes. Si vous ressentez une gêne spécifique, toux persistante, perte de poids inexpliquée, masse palpable, demandez un scanner ciblé, pas global. Conclusion. La médecine, c'est aussi savoir dire non. Ces 5 examens ont tous une utilité dans des contextes précis. Mais après 60 ans, ils doivent être réévalués, discutés, adaptés à chaque personne. La médecine moderne est puissante, mais plus de technologie ne veut pas toujours dire plus de santé. La véritable prévention repose sur autre chose. Bouger tous les jours, dormir suffisamment, manger équilibré, gérer son stress et faire confiance à son ressenti.
Alors, avant de passer un examen, posez toujours ces 3 questions. 1. Pourquoi ai-je besoin de ce test maintenant? 2. Que se passera-t-il si le résultat est positif? 3. Et que risque-je à le faire ou à ne pas le faire? Souvent, le simple fait de poser ces questions change tout, parce qu'à 60 ans et plus, le meilleur soin, c'est la lucidité. Et vous, avez-vous déjà vécu un examen inutile ou une complication évitable? Racontez-le dans les commentaires. Votre âge, votre expérience et ce que vous en avez retenu. Nous lisons tout et répondons à chacun. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, laissez un pouce bleu et abonnez-vous pour recevoir nos prochaines vidéos santé, honnêtes, scientifiques et surtout humaines. Prenez soin de vous. Et souvenez-vous, à partir de 60 ans, la meilleure prévention, c'est la connaissance.